Attention! Bonjour Mireille, merci beaucoup. Merci. L'heure n'est pas au Nyanga, mais c'est grâce à vous que je tiens le coup. Merci. Sanguine Chamba, bonjour. Merci pour tous vos souhaits de condoléances et votre compassion me touche énormément. Ma famille et moi-même, nous vous remercions de votre soutien pour ces moments difficiles que ma famille traverse. Et je voudrais aussi souhaiter mes condoléances à toutes les familles du Cameroun, du monde entier qui sont en train de connaître ces moments difficiles de séparation naturelle qui est la mort. Je n'ose même pas imaginer ce qui tombe sous une balle. C'est pourquoi je dis toujours je suis contre la guerre, je suis contre la violence, je suis vraiment pour la paix. C'est pourquoi, Mireille Véronique, merci beaucoup, merci pour le partage aussi, merci vraiment beaucoup, cela me touche. Je voudrais surtout vous remercier parce que la mort vient comme un voleur. Certains se lèvent le matin, ne reviennent plus à la maison. D'autres sont malades et la mort dit le dernier mot. Et notre amour ne sait même pas sauver nos personnes, nos chères personnes que nous aimons. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vraiment parler d'amour, de la tolérance, du vivre ensemble et du choix à faire pour ne pas basculer à la haine. Parce que vous savez, il n'y a pas que la haine politique ou la haine tribale qui peut nous pousser à faire des mauvais choix. Une mauvaise rencontre, une mauvaise affaire peut nous pousser à devenir une mauvaise personne et entrer dans la haine. C'est pourquoi j'interpelle vraiment tout Camerounais, tous les abeilles de fleurs de l'île, toute personne qui a compati à sa douleur. Je voudrais vraiment inviter tous les abeilles de fleurs. Merci pour les têtes de mort. De comprendre Flore, car cette dernière a perdu son argent, mais tellement notre cœur
ne sait plus faire la différence entre l'amour et la haine, nous restons toujours sur la continuité de la haine. Vous savez, les têtes de cœur, les têtes de mort signifient que je dis la vérité et vous n'êtes pas d'accord. Que vous n'aimez pas ce que je dis, que vous n'appréciez pas. Mais vous êtes obligé de savoir que tout Camerounais qui a porté ce sujet était tout simplement de dénoncer cet abus de confiance qu'il y a eu entre deux amis. Flore de Lille et ce couple étaient des amis. Ils ont eu à faire des deals. Elle nous a fait savoir qu'elle avait un problème. Et beaucoup ont dénoncé cela parce que tout le monde trouvait que cela était inacceptable. Cette tête de mort, j'aime bien. Ce n'est pas grave. Tu peux, comme ça au moins tu vas travailler pour moi en appuyant, au moins tu écoutes en appuyant. C'est formidable. J'adore les têtes de mort. Alors, le but de tout Camerounais qui a parlé de ce sujet, qui a dénoncé, était que Flore retrouve son argent. Malgré que ça a été dit sur tous les tons, mais tout ce que les Camerounais voulaient, c'était que Flore retrouve son argent. Elle a retrouvé son argent, même si elle n'a pas fait comme nous voulons. Respectons la manière qu'elle a agi. C'est le vivre ensemble qui gagne. La manière qu'elle a précédé pour aller récupérer son argent était la meilleure façon de la communication que je trouve dans ce litige. Parce que la violence, la haine n'est pas une source d'inspiration pour continuer. J'espère vraiment que vous tous, vous avez tiré des leçons parce qu'elle est restée toujours avec le sourire. Elle a pleuré, mais à la fin, elle a été sur la grandeur d'une grande femme. Certains n'ont pas compris. Certains ont porté son comportement comme une faiblesse, comme une trahison. Alors, je demande vraiment aux abeilles de Flore de se mettre à sa place. Elle a été entre l'enclume et le marteau. Et je respecte vraiment la manière qu'elle a résolu le problème avec simplicité. Si le couple est un couple bandit, eux-mêmes, ils vont, comme elle a fait. C'est elle qui va faire ça avec ses deux doigts. Parce que je suis sûre que ce couple n'est plus crédible. Alors, ne l'insultons pas. Même si Flore redevient amie avec Amaud, c'est son choix. Elle n'est pas une mineure. Elle n'est pas une gamine. Elle sait ce qu'elle fait. La vie est courte. Aimons-nous vivants. Je ne pense pas que Amaud serait content de savoir que Flore est couchée. Ni Jaguar. Je ne pense pas que Flore serait contente de savoir que Amaud est couché. On ne peut pas laisser l'argent nous séparer. Soyons amour.
Il est vrai qu'un bandit n'a pas de cœur. Il est vrai qu'un bandit, quand il vient chez toi, c'est vaincre ou mourir. Quand un braqueur vient te voler, un voleur, il vient armé. Toi, tu dors, mais lui vient pour voler et quand il ne te vole pas, il te tue. Mais ce n'est pas à nous de juger. Dieu va juger à mort. Le voleur est sans pitié. Le voleur vient pour mettre fin à ta vie. Il ne vient pas pour s'amuser. C'est pourquoi tout voleur qui va braquer a toujours une arme. Si tu te mets face à lui, il te tue. Je pense que Flore le sait. Maintenant que Flore a récupéré son argent, le travail de dénoncer Ahmad va continuer. Parce que nous ne voulons plus de ces Camerounais dans la diaspora. Le dossier argent est terminé. Elle a eu son argent. Maintenant, Ahmad a un œil, sa femme a un œil, et les deux yeux vont seulement s'écarter. Nous allons nous mettre ensemble pour que plus jamais il escroque un Camerounais. Le couple, nous parlons ici d'un couple. Nous allons mettre tout en œuvre. Ce n'est pas une histoire de jalousie. Ce n'est pas une histoire de tribalisme. C'est une histoire qu'il y a un bandit dans la famille. Et ce bandit-là est sans pitié. Ici, nous avons un groupe de voleurs. Et ce voleur est sans pitié. Nous devons dénoncer cela. Ahmad est ancré en liste rouge des personnes à pourchasser et à dénoncer. Ils sont nombreux sur le statut de Féman. Parce que quand un Féman te berne, il n'y a pas de pitié. Il s'en fout si tu as une femme et des enfants. Il s'en fout de savoir comment tu vas vivre demain. Alors, le dossier Fleur de Lys est classé. Maintenant, nous allons faire tout pour que le couple ne nuise plus personne. Vous savez, moi, j'ai été qualifiée de tout. Ça ne me dérangerait pas que vous m'appeliez de tous les noms, vous me surnommez de tout. Moi, je suis d'abord une illettrée, une pauvre qui dort sous une tente. Moi, je n'ai pas d'argent. Vous pouvez tout dire. Ça ne me dira rien. Mais je veux entrer en guerre. Je veux faire ce qu'il y a. Ça deviendra mon combat. Je veux combattre de la même manière que je combats les ministres voleurs pillards. Je vais vous dénoncer. Je vais écrire. Moi, je vais écrire à la CAF. Une simple lettre. Je vais écrire à TF1. Je dis, votre gagnant, la suite des acteurs de 4 mariages et une lune de miel. Ils seront intéressés de savoir la suite de l'affaire. Que sont-ils devenus le couple gagnant de 4 mariages et une lune de miel? Des voleurs, des escrocs, des bandits. Nous n'allons pas vous lâcher. Ce n'est pas une histoire de jalousie, hein? C'est la vérité. Tout Camerounais qui a fait le choix d'être fait, on ne te lâchera plus. On va nettoyer la diaspora. Parce que la diaspora, voilà pourquoi il faut dénoncer. La diaspora a des femmes valables. La diaspora a des fonctionnaires, des femmes de ménage, des aides-soignants, des femmes qui travaillent, des vendeuses, des travailleuses, des chauffeurs. La diaspora a des Camerounais valables.
La diaspora n'a pas seulement des pilleurs. La diaspora n'a pas seulement des fémans. Ton mode de vie, sans travail. Nous avons des 10 Camerounais qui vivent des revenus sociaux sans voler. Mais, quand un voleur vient vers toi, il n'a pas de pitié. Notre argent, quand ce dernier vient t'escroquer, quand ce dernier vient te miroiter, quand ce dernier te manipule, te met dans sa botte, il n'a pas de pitié. Nous aurons tous des sifflets. Vous ne sauterez plus sur nos toits. Et ça commence par le couple escroc. J'invite tout Camerounais à nettoyer la diaspora. Nous sommes mal vus. Aujourd'hui, quand une Camerounaise se présente quelque part, nous sommes mal vus. La mauvaise image. Alors que nous avons des Camerounais valables. Je veux me rejoindre à tout Camerounais. Parce que il y a des victimes qui n'osent pas parler. Il y a vu combien de Camerounais qui ont été abusés par des fémans. Sauf quelques courageux de les maghrébins qui la tuent. Mais tout le monde ne peut pas tuer. Tout le monde n'a pas le courage de prendre une arme pour en finir avec un féman. Mais on va les afficher. Même les gens qui craignent avec les fémans. Même les travail. Même les personnes qui s'affichent avec ces personnes, on va vous. Madeleine, merci. Merci pour les cœurs. Merci. Ces personnes qui s'affichent avec les fémans, même vous, on va vous dénoncer. Parce que ces grands bandits, c'est eux qui forment la jeunesse. Où la jeunesse pense que il faut aller à la Rose-Croix pour devenir quelqu'un. Où la jeunesse pense que il faut aller escroquer, abuser quelqu'un. Toute forme d'escroquerie va être nettoyée dans la diaspora, dans le Cameroun. Parce qu'un féman est comme un braqueur qui vient chez toi avec une arme. S'il ne prend pas l'argent, il te tue. Combien de nos frères et sœurs sont tombés sous coup de poignard d'un voleur? Combien de Camerounais sont tombés parce qu'on est venu braquer chez lui? Alors, combien de Camerounais ont perdu de l'argent dans la fémania? Ce n'est pas un problème de jalousie. Si nous voulons un changement dans le Cameroun, nous devons commencer par les fémans. Parce que les fémans ont détruit beaucoup de grandes personnes. Alors, dossier, escroquerie, close. La chasse à l'homme est ouverte. La chasse à l'homme, aux fémans est ouverte. Nous allons vous démanteler. Nous allons vous exposer. Vous qui êtes à Dubaï, partout là, vous n'êtes pas cachés. Hein? On vous connaît.
Mais vous serez maintenant les sujets de conversation du Cameroun. Comme pour vous, vous avez pris la honte, vous magouillez des gens. Les Camerounais vont comprendre avec la crise économique qui est installée. Tout a augmenté de 40%. Vous ne travaillez pas. À cette heure-ci, ils dorment encore. Et leurs épouses sont des apaches. Méfiez-vous des femmes qui sont autour de vous, c'est des apaches. Ma Congo, je suis Betty. Ce n'est pas un problème de Betty. Si Amoud aurait été Bamileke, je dis que tout fait Bamileke, Betty, Boulou, Eton, Nordis, on fera ta fête. Un braqueur, quand il vient chez toi, ne regarde pas la tribu. Il vient pour te tuer. Alors, je ne veux pas jouer sur des petits mots de tribalisme. Ceux qui veulent jouer à ça, vous serez aussi dénoncés. Je n'ai pas écouté le direct de la baronne. J'irai écouter son direct. Si elle a basculé sur le tribalisme, je vais m'asseoir sur elle. Parce que le Cameroun n'a plus besoin de ça. Nous ne voulons pas du tribalisme dans le Cameroun. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons pas de fémans. Nous ne voulons pas de ministres voleurs. Pendant que Paul Biya pourchasse les ministres voleurs, nous, on va pourchasser les fémans dans le quartier. Que Paul Biya s'occupe de ces ministres voleurs pilleurs. Et nous, on va nettoyer le secteur. On va vous exposer. N'ayez plus peur d'eux. Un féman te donne aujourd'hui et demain, il prendra le crible sans pitié. Ils n'ont pas de cœur. Aujourd'hui, les femmes mettent même leurs femmes dans le jeu. Non, non. Aujourd'hui, leurs femmes sont devenues des prédateurs. Elles ramènent des proies auprès de leurs maîtres. La soumission totale. Personne ne peut t'aider. Tu ne peux que t'aider toi-même. Un féminin qui te vient en aide, s'il ne te fait pas, il fera un membre de ta famille. Il ne vient jamais vers vous pour rien. Faites très attention, chers Camerounais. Ne faisons pas l'amalgame. Ici, nous avons vu ces derniers avoir un rang de vie grâce à l'escroquerie. Ils ne travaillent pas. Ils louent un appartement social. Nous ne parlons pas de lui parce que nous ne l'aimons pas. Nous, on ne parle pas de lui parce que nous ne sommes pas amour. Bonjour Sonny. Nous dénonçons ce fait. Ces Camerounais qui sont victimes de l'escroquerie, toute forme de ces abus. Alors, le panier de la ménagère a doublé. Et tu viens nous faire ça. Je t'ai dit que même en plein enterrement de mon frère, je vous fais vous craquer. Mina, parmi vous, il y a un voleur. Mais vous, des voleurs. Un homme se lève le matin, va au champ. Un homme se lève le matin, va se débrouiller. Un homme se lève le matin, va travailler par soi.
de sa petite famille. Une femme qui encourage son mari à voler, tu n'as jamais vu. C'est une femme qui change un homme. Alors, mes frères camerounais, tant que nous respirons, il y a espoir. La fémania n'est pas le chemin de la réussite. Vous faites beaucoup de mal autour de vous. Je demande à tout Camerounais qui est vraiment dans ce domaine de faire marche arrière, d'arrêter tant qu'il est temps. Le gouvernement camerounais doit ouvrir un programme avec fichier pour tous les fémans. On doit les traiter sans pitié. Parce que eux, ils n'ont pas pitié. Combien de Camerounais ont perdu 100 000, 300 000, 1 million, 10 millions? Même les petits enfants faits. Et l'exemple vient d'en haut. L'escroquerie est devenue le sport préféré de la jeunesse dans le Cameroun. L'escroquerie est même dans des familles où même un parent fait son enfant. Un enfant fait son parent. Le gouvernement, le président Paul Biya doit lancer un programme de lavage de cerveau de la jeunesse camerounaise. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un au Cameroun, tu réfléchis 10 fois. Si tu ne réfléchis pas 10 fois, il t'arnaque. Dans tous les domaines, techniques, sociales, même dans les hôpitaux, on t'arnaque. Tant que ma chère Lévi Mokongo, c'est pas facile. Mais les plus grands voleurs qui nous montrent en plein modovision et nous disent qu'ils sont faits et encouragent la jeunesse à le suivre. Il devient le mentor de la jeunesse dans le domaine. Il mérite une prison à vie. Combien de jeunes considèrent ces derniers comme un exemple? Combien de jeunes veulent être son ami parce qu'ils pensent qu'il donnera les meilleurs conseils comment faire? Alors vous pensez vraiment que sa place est dans la diaspora? Non. Parce qu'il ne peut plus changer. C'est un virus. Ici, Fleur a eu la chance qu'elle est blogueuse, qu'elle les abeilles et qu'elle était connue dans les réseaux sociaux. Si Fleur n'aurait pas été connue dans les réseaux sociaux, qu'elle était quelqu'un d'invisible, son argent ne sortait pas. Fleur allait porter plainte où? Imaginez-vous quelqu'un qui est là à Paris, qui n'est pas dans les réseaux sociaux, qui n'a même pas d'amis, qui s'est décidé d'aller s'inscrire dans cette tontine. Cette personne se retrouvait à la place de Fleur. Personne n'aurait cru à son histoire. Même Fleur défendait son ami, allait dire c'est des mensonges. Parce que Fleur allait défendre son ami. Allait dire non. Mais c'est la première fois qu'une histoire pareille est dans les réseaux sociaux où tout blogueur a dit rembourser, où tout Camerounais a dit non. Quelques rares amis qui se coupent la bière, vous savez que la misère. Ça, je dis, pour une bière, ils vendent leurs frères, ils vendent leurs amis.
Les qui ont soutenu Ahmed, ce sont mes frères et camps, mes sœurs et camps. Je soutiens, mais vous soutenez quoi? Non, vous n'aimez pas Ahmed. Vous qui êtes proche de lui, c'était à vous de lui dire, tu es déjà en bain, va faire une formation, travaille. Arrête d'escroquer tes petites sœurs et tu te fais passer pour papa. Tu n'es pas différent d'un père qui abuse son propre enfant. Tu n'es pas différent d'un père violeur. Tu appelles quelqu'un ta fille et vous l'abusez parce que tu te dis papa, donc elle est maman. C'est de la pédophilie en escroquerie. On aurait dit un pédophile qui attire un enfant à un piège et la crappe. On dirait Marc Ducrou en Belgique, c'est sa femme qui allait chercher des petites filles que Marc Ducrou tuait. Marc Ducrou n'a jamais été chercher des filles en Belgique, c'est sa femme. Parce que quand une enfant voyait une femme, elle reflète l'image d'une maman. Voilà comment elle organise les pianos soirées. Voilà comment elle organise les tontines. Parce qu'il y a l'image de la femme, la confiance, la sœur, l'amie. Et vous êtes piégés. Elle a pris la honte, elle a donné au chien. Jusqu'à venir dire aux gens, vous avez vu? On va voir qui va les leur. Moi-même, je vais m'asseoir, je vais téléphoner à la CAF. Je ferai un zirage, j'appellerai la CAF. J'appellerai la police française d'ouvrir une enquête sur ce problème de blanchiment d'argent. Tu n'es pas différent du Marc Ducrou ou de tous les autres pédophiles qui attirent les gens avec un sourire du diable. Ta femme joue la samaritaine, la bonne sœur voilée avec un visage d'ange. Mais c'est un piège. Est-ce que vous vous rendez compte de quel genre de personnes sont ces personnes? Quel abus de confiance. Ils te font laver le cerveau. Ils te font croire qu'ils sont là, jour et nuit pour toi, mais ils attendent le bon moment pour te frapper. Alors, quelle éducation pour ces enfants? Ces enfants doivent être placés à la DAS. Alors, vous voulez que je caresse? Vous voulez que je couvre parce qu'il est petit? Vous voulez que je couvre parce qu'on m'appelle Mafo, comme c'est une Bamileke? Non. On m'appelle Mafo parce que je suis vrai. Et je dénonce. Je ne peux pas protéger. Je ne peux pas cacher. Ma conscience va me travailler. Vous croyez que parce qu'on m'appelle Mafo, que je veux faire semblant? Je veux mâcher mes mots? Non. Vous pensez parce qu'il est petit, qu'il s'appelle Vendor, que je veux caresser? Non. Je suis juste une Camerounaise. Et je dénonce en tant que une personne qui est dans la vérité. Dénonçons. Ne soyons pas complices. J'invite les Camerounais à faire plus de direct, d'en parler de ce problème d'escroquerie. Même un enfant au Cameroun que un enfant te guette. Parce que ils ont appris de nous, les aînés. Les mamans escrocs. Des mamans voleuses. Non. Vous êtes pire que des vautours. Des charognards. Même les morts, vous les volez.
C'est pire que les charognards. Même quelqu'un qui est dans une morgue, vous allez fouiller leur poche pour savoir s'il n'y a pas 100 francs CFA dans sa poche. Vous allez même dépouiller même son alliance parce que c'est en or. On doit vous amputer des mains pour que vous ne volez plus. On doit vous couvrir la bouche parce que c'est la bouche du ferment qui parle. On doit vous mettre dans une prison avec la bouche en casque pour que vous ne parlez plus. Il faut les voir dans des soirées avec des disciples, dénonçant les faits mal avec tout le clan de ses disciples. Nous ne demandons pas à Flore de couper sa relation avec son amitié, mais Flore doit faire attention. Si elle continue à fréquenter des bandits, elle va entrer dans le critère des une collaboratrice des escrocs. Elle va être complice des faits. Elle va être pourchassée. Donc, Flore, choisis maintenant tes amis. Parce que la guerre du chassement des femmes de la diaspora a commencé. Tu as ton argent. Comme tu as dit que tu vas aller faire ou la queue des bœufs ou quoi là chez eux, tu vas être aligné comme complice. Tu vas être aligné comme tu es rentré dans ton père à genoux, comme c'est ton père. Tu es rentré chez ton père à genoux comme un enfant obéissant. Tu ne veux pas couper le cordon d'escroquerie. Nous, on va t'aider à couper le cordon. Tu connais mieux ce couple. Tu connais mieux ses stratégies. Tu les as fréquentés. On conseille Flore de Lille. Réfléchis très bien à cette amitié que tu vas continuer. Parce que la détermination ne fait que commencer. Tu as décidé, tu es venu pleurer à Mondo Vision. Tu nous as appelés au secours. Parce que les gens n'y croyaient pas que l'enfant accuse son propre père. Mais si tu veux jouer à ce que vous réconciliez, tu vas être considéré comme complice du groupe voleur. Et tu auras aussi tu auras ce nom. On va te coller cette étiquette d'escroc. Alors, réfléchis très bien avant d'aller faire le bouillon de cette femme. La même manière qu'on s'assit pour ton argent, c'est la même manière qu'on s'assoit sur toi, Flore de Lille. Et je te dis bien, Flore, la même manière que je me suis assise, je ne me suis pas assise pour gâter ton amitié. Je me suis assise pour que ton argent sorte. Et je dis bien que la même manière que je me suis assise sur le couple pour dénoncer ton argent, c'est la même manière que je m'assois sur toi pour te dénoncer d'être complice de l'escroquerie du couple voleur. Alors, vous tous là, qui rêvez être l'ami du couple, nous allons. La diaspora va retrouver sa dignité. La diaspora va retrouver le mot diaspora valable. Vous pensez que vous avez le monopole? Le peuple, les Camerounais de l'étranger vont vous dire non dans les 4 coins du monde. Ceux qui vont venir ici, avec votre petit langage, moi, vous avez dit que moi, j'ai le temps. J'ai le temps. Mais non, moi, j'ai le temps nuit et jour. Mais je n'irai plus dans les insultes.
Oui, oui. Alors, je vais me préparer. Je dois sortir. Flora, on n'a pas eu. Et elle nous a dit qu'elle avait l'argent. Tout est ancré dans l'ordre. Quoi ici? Elle nous a dit que tout est ancré dans l'ordre. Donc, c'est sûr qu'elle a vu son argent. Si elle a vu son argent, tant mieux. C'est ce que nous voulons. Mais, qu'on ne nous berne pas. Qu'on ne nous berne pas. Choisissez vos amis. Choisissez bien vos amis. Parce que les voleurs, elle a vu son argent. La dernière nous a fait comprendre que l'argent, elle a vu son argent. Ma sacoche, mon abonnement. Je dois aller à Bruxelles là. Je monte à Bruxelles. Désolée, mon temps est très limité. Je ne vais même pas faire l'enchilage. Quand tu es en deuil, on ne fait pas trop long yanga. Même autant au Cameroun. Je ne vais pas lâcher. Donc, dénoncer vraiment. Nous allons travailler parce que certaines personnes pensent que quand on parle de dénoncer, c'est parce que nous sommes jaloux. Je vais vite faire le bout. Je remets toi la marmite. Hein. Je n'ai même plus faim. Oui, oui, toi aussi. Le salta. La lumière. Oh non. Bon, on peut y aller.
Mes tennis, attends, je mets mes tennis. Désolée, je dois partir vite parce que, vous savez, je dois voyager. Je dois remonter sur Bruxelles. C'est pas vraiment facile. Je dois remonter sur Bruxelles là. Et je suis un peu loin. Donc, tu vas faire le reste et je suis fatiguée. Je dis que tu vas faire le reste, je laisse comme ça. Je dis le reste ici. Oui. Je laisse ça comme ça. Ça c'est pour les cheveux, il faut mettre ça pour la repousse. Quand tu peignes les cheveux. Pour mes cheveux à moi? Oui. Il faut mettre sur tes cheveux. Il faut chercher une petite... Attends, je vais prendre la boîte. Après, quand j'aurai pris un bain, une douche, alors... Ben oui, quand tu sors du bain ou de la douche. Hein. Quand tu sors du bain ou de la douche. Attends, je vais mettre ça ici, là-dedans. Imaginez-vous. J'ai mis ça ici. La lotion pour tes cheveux. Tu mouilles tes cheveux dedans et tu peignes. Ça va faire repousser. Je vais mettre ça à la salle de bain. Donc, On descend à mer, alors. oui, on descend. Oui, oui, on descend à mer. Mais je vais d'abord rester à Anvers là pour acheter le chargeur de batterie. Parce qu'au Cameroun, on coupe le courant chaque fois. Il me faut une batterie. Le problème ici, il n'y a pas de... On y va? Il n'y a pas de magasin ici, c'est pas évident. Bon. Tu me trouves déjà en bas. Ah, là, c'est mon pic pour écrire. Parce que je fais ma vidéo. Pendant que tu fermes la porte. Ah oui. Oui, je sais où il y a la voiture. Attends, d'abord mon masque. Attends, je vérifie mon masque. Parce que cette histoire de masque là. Ah oui, ça va. J'ai tout. Hein? Ah oui, 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 pour installer. Donne-moi les deux. Oui. Donc, je disais donc que... Ah oui. Les gens qui m'ont demandé pour les voitures. Comme j'ai été à Bruxelles, tout a été vendu. Donc, je disais donc qu'il faut vraiment dénoncer. Il ne faut pas... Quand je pense que mon petit frère aimait les motos, j'ai acheté une moto. Je n'ose même plus aller au garage voir la moto là. Voilà. Toutes les voitures sont parties. Donc, toujours pour vos commandes de voitures. Je vais aller voir ce qui est entré, je n'étais pas là. Le parking est vide, il n'y a plus rien. Tout est parti. Toutes vos commandes de voitures. Il n'y a que ça qui reste. Tout est parti. Le petit Renault Clio. Ça, c'est vraiment le choix des femmes. Très belle la capture. Nous avons 3 captures qui restent. Ça, c'est pas... Ça, c'est capture. Ça, c'est Arcana. Une Arcana, elle est très belle. C'est comme une BM. Ça, c'est Arcana. C'est très belle voiture. On aurait dit la BM. Vraiment, je l'adore, cette voiture. La capture, c'est aussi bien, mais celle-là, elle est vraiment magnifique.
Et la petite Clio aussi. La Scénic aussi, elle est pas mal. Bon. Ah oui, il y avait une personne qui m'avait demandé la grande Volvo, elle est partie. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, je vais clôturer pour vous dire au revoir. Et nous n'allons pas lâcher. Je vais reprendre les directs bientôt. Aujourd'hui, je dois faire toutes mes courses. Je dois surveiller la route parce que ici... Allez, c'est bon? C'est bon. Vas-y. À plus tard. Bisous.